Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler de l'apprentissage. Comment peut-on apprendre facilement et efficacement? Je vais vous montrer les quatre piliers de l'apprentissage. L'apprentissage intéresse tout le monde. Et puis, maîtriser une langue est le but de chacun parmi nous. C'est pour cela on demande toujours à nos professeurs quelle est la méthode la plus efficace pour apprendre sans faire un grand effort, ou bien des travaux ennuyeux. Ce qui est important ici, ce n'est pas la méthode, mais comment la faire et quel est mon objectif d'ici à 3 mois ou bien 6 mois. Tout d'abord, je vous conseille de ne pas suivre la méthode d'apprentissage traditionnelle, c'est-à-dire on a étudié du primaire au baccalauréat. Les professeurs nous ont chargé des milliers de cours, des leçons de grammaire, de conjugaison et des exercices, mais malheureusement, cette méthode n'a pas donné des résultats positifs, des résultats positifs, des résultats à profiter. Sauf si un professeur a changé de méthode avec ses élèves et a réussi à leur motiver d'aller plus loin dans leur apprentissage. Le secret est que quand quelqu'un veut commencer à apprendre une langue, il commence par une idée. Voilà, je voudrais apprendre telle ou telle langue parce que j'en ai besoin, soit pour continuer ses études dans l'université ou les écoles supérieures, ou bien d'aller à l'étranger, ou encore seulement pour communiquer avec les touristes ou pour avoir la confiance en lui. C'est ça ce qui est très important pour moi, c'est avoir la confiance en soi. Alors, parce que celui qui maîtrise une langue a de la confiance en lui, a de la confiance en soi. Alors, il faut commencer par les piliers de Maslow. Premièrement, inconscient incompétent. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Deuxièmement, inconscient ou bien conscient incompétent. Donc, la première, c'est inconsciemment incompétent. Donc, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Deuxièmement, c'est conscient incompétent, alors qu'il commence à savoir qu'il ne sait pas et commence à rechercher des informations et des méthodes d'apprentissage. Et cette étape est cruciale puisqu'il le pousse à demander à ses professeurs de lui montrer des méthodes efficaces pour apprendre. Même moi aussi, quand j'étais à la première année du bac, un jour, nous avons demandé à notre professeur de nous montrer comment apprendre à parler ou à communiquer bien en français. Parce qu'il y avait seulement trois élèves, deux garçons et une fille, qui communiquent toujours avec le professeur et qui répondent à ses questions. Donc nous, la majorité de la classe, reste émue, stupéfait, sans bouger, sans rien dire, parce que nous ne comprenions pas le français. Donc, nous avons demandé à notre professeur de nous montrer la méthode la plus efficace pour apprendre le français. Et bien sûr, euh, on a commencé à avoir l'engouement d'apprendre. Et c'est ça l'essentiel, avoir l'engouement. C'est-à-dire donner à quelqu'un le goût de lire. Donc, il nous a montré une méthode que je me souviens très bien. Il nous a dit de rester fermé dans vos chambres et lisez le journal à haute voix. Donc, c'est parmi les méthodes qu'il nous a données.
Alors, je disais que le deuxième pilier, c'est être conscient, d'être consciemment incompétent. C'est-à-dire, je sais maintenant, je commence à savoir que je ne sais pas. Donc, je commence à chercher, à demander euh, euh, des gens de mon entourage, des professeurs, de ceux qui maîtrisent des langues, euh, de leur demander de nous donner euh, la méthode, comment apprendre à parler comme eux. Donc, c'est ça, consciemment incompétent. Le troisième pilier, c'est conscient compétent. C'est consciemment compétent. Donc, il sait qu'il sait. Et il sait comment apprendre une langue. Il commence à remarquer les fautes qu'il commet lors de la communication avec les autres et comment améliorer son vocabulaire. Donc maintenant, il sait comment se progresser, comment s'améliorer dans cette langue. Donc il sait qu'il est compétent maintenant. Conscient, compétent, consciemment ou consciemment compétent. Donc il sait qu'il sait. Donc maintenant, il se progresse petit à petit en lisant les journaux, des livres, en regardant bien voir des films ou bien des matchs euh, que voilà, le journaliste commente le match en français. Donc il apprend, il commence à apprendre et améliorer son niveau. Et quatrièmement, le quatrième pilier, c'est inconsciemment compétent. Donc, sans beaucoup réfléchir, il peut parler facilement. Son cerveau a été exhorté par ce qu'il a appris jusqu'à présent. Donc maintenant, c'est la dernière étape. L'apprenant, ou bien celui qui a passé de l'inconsciemment incompétent à passer 4 étapes, et maintenant il peut échanger, il peut discuter avec les autres sans beaucoup réfléchir et facilement parce qu'il a bien appris. Il a beaucoup lu, il a beaucoup regardé des films, donc il a beaucoup échangé des sujets, soit sur WhatsApp ou bien en direct avec des gens euh, authentiques. Et puis, il arrive maintenant à parler inconsciemment, à parler sans beaucoup réfléchir, sans faire beaucoup d'efforts, à traduire même nous, par exemple, les arabophones, on traduit avant de commencer, on traduit la phrase de l'arabe vers le français. Même, nous savons déjà que la construction de la phrase en arabe, ce n'est pas pareil à celle de la langue française. Euh, la langue arabe commence par le verbe, le sujet, puis le complément. Et le français commence par le sujet, verbe et complément. Donc la structure, ce n'est pas pareil. Donc on commence à traduire de la langue arabe vers le français et ce n'est pas tout à fait juste parce que il faut retenir des expressions françaises et de les utiliser dans différentes situations. Donc, on apprend des expressions authentiques en lisant soit des conversations, des dialogues, ou bien regarder des films où la situation change de temps en temps et on apprend par cœur, et c'est ça l'essentiel, on apprend par cœur des expressions. Bon, mes chers téléspectateurs, j'aimerais bien que vous avez retenu des principes de cette vidéo. En fait, dans ma chaîne YouTube, je fais des cours officiels, non seulement les méthodes, comment apprendre le français,
mais aussi des leçons de lecture, euh, de conjugaison, de grammaire et aussi de langue en général. Mais il faut les suivre. J'ai commencé de A à Z, donc j'utilise une méthode était dans les années 60 dans la France, un livre que des inspecteurs de la langue française ont créé pour les étrangers, ceux qui quittent leur patrie vers la France pour continuer leurs études ou bien pour travailler, parce que la France a été besoin des main-d'œuvre. Donc, ils recevaient des étrangers, soit des Tunisiens, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, et ils commencent à leur apprendre la langue française, et ils utilisent ce livre-là sur lequel je fais mes cours officiels sur ma chaîne YouTube. Donc, merci de voir cette vidéo et à la prochaine.